à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va découvrir ensemble le TVCT de chez Hobbs, donc une marque chinoise. Le TVCT est un atomiseur donc Subhome qui nous a été envoyé par la boutique Je Fume Libre. Vous aurez l'adresse en dessous. Cet atomiseur donc il est très connu aux États-Unis, beaucoup moins en France. On connaît pas trop cette marque, donc j'ai pu le tester. Ça fait déjà un bon mois que je suis dessus, j'ai un peu traîné pour la revue, j'ai pas mal eu le temps de le tester, donc je vais pouvoir vous en parler assez facilement. On va passer tout de suite en gros plan, et on viendra ensuite en plan large pour parler des points positifs, des points négatifs, faire une petite conclusion, parler des tarifs, et puis voilà. Donc on passe tout de suite en gros plan. Et on se retrouve donc avec le TVCT de chez Hobbs en gros plan. Il est présenté dans une boîte donc rigide en plastique. Bon, on voit ça assez souvent, hein. Que ce soit pour des modes du genre IPV ou sinon des atos, souvent Inokin ou Pioneer for You qui se sert de ce genre de boîte. Donc c'est assez pratique je trouve, et puis on peut y ranger d'autres choses si on veut plus s'en servir pour ça. C'est des boîtes assez solides. Donc on enlève la petite bande. On va retrouver à l'arrière donc la marque, un flash code et la notice donc en anglais malheureusement. Voilà. Et donc le contenu du kit, vous avez tout inscrit dessus. On va ouvrir la boîte. À l'intérieur, on va retrouver donc une genre de notice, pareil, tout en anglais, mais qui va bien vous expliquer les différentes parties de l'atomiseur. Voilà. Et vous donner quelques instructions derrière. Donc c'est pas extraordinaire, mais ça peut servir. Et pensez toujours à le lire si vous ne savez pas comment faire, parce que ça vous explique comment mettre le liquide. Qu'est-ce que peut faire votre atomiseur, même si c'est en anglais, vous pouvez vous rendre compte avec les images, déjà ça peut vous donner des idées. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est important toujours de regarder la notice avant d'utiliser. À l'intérieur, vous allez avoir donc l'atto qui va donc comporter un drip type amovible. Hein. On va avoir à l'intérieur donc une résistance 0,5 ohm et vous aurez donc une seconde résistance ici de 0,25 ohm. Donc là, on a le packaging complet. Comme vous pouvez le voir, donc l'atomiseur est bien protégé dans de la mousse. Donc pas de souci de casse, c'est bien protégé. Et donc, on va démarrer par les caractéristiques techniques. Donc tout d'abord, le TVCT est un atomiseur qui fait donc 73,5 mm de hauteur. En comparaison, je vous montre un peu le Subtank Mini. Voilà, donc c'est à peine plus grand. On a un diamètre donc de 22 mm, hein, donc assez classique, ça pourra permettre de s'installer partout, ça c'est assez bien. Et il fait 67 grammes, donc c'est pas très lourd, c'est pas léger non plus, ça reste tout à fait correct. On a quand même un tank en Pyrex, voilà, qui peut accepter jusqu'à 6 ml de juice, donc ça c'est assez impressionnant. Et c'est franchement une bonne chose. Hein. Moi j'adore avoir des tanks que je peux remplir à ras-bord avec 5-6 ml et qui me font un bon moment. Voilà. Et sinon on a un pas de vis, un pin 510 tout à fait classique. Hein. Donc pour ce qui est du design du TVCT, c'est un atomiseur qui est vraiment bien fini. On est entièrement en acier inoxydable avec un tank donc en Pyrex. Il est bien, franchement ils ont vraiment travaillé le design et tout est bien étudié. On a des belles fenêtres qui nous permettent bien de voir le juice, donc on sait exactement où on en est. On a deux gravures vraiment sympas avec une petite tête d'alien très très sympa. C'est bien foutu, il est brillant. Alors là, je sais pas si on le voit bien, mais c'est un atomiseur qui est vraiment brillant, qui est bien fini. Tous les pas de vis tournent vraiment bien. Les bagues, tout ça, on n'a vraiment pas de soucis. Vous verrez, ça marche du tonnerre. Et j'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là, vraiment très agréable. Alors le TVCT est un atomiseur qui est prévu pour l'inhalation directe et vraiment que pour ça. Hein. On n'est pas sur un atomiseur qui va être fait pour vaper normalement. On a des résistances qui sont en sub-ohm, de toute façon on n'a pas le choix, c'est du 0,5 ohm ou du 0,25 ohm. Un drip type donc assez large, hein, même si en bout il est beaucoup moins large, il est plutôt même normal. Mais c'est vraiment prévu pour l'inhalation directe à la base. On va le démonter, on va regarder un petit peu donc les fonctionnalités qu'il propose. Tout d'abord, vous avez une bague d'airflow, hein, assez classique ici, voilà, que vous allez pouvoir moduler comme vous le voulez, donc vraiment toute ouverte ou vraiment serrée
à bloc. En tout cas, cette bague, elle tourne vraiment très bien, il n'y a vraiment pas de souci, ça marche très très bien, comme je vous le disais. C'est vraiment un atomiseur propre qui a été fini remarquablement. Là, vous allez pouvoir démonter, tout simplement. On va démonter l'atto, je vais vous montrer les différentes parties. Donc là, hop, voilà, vous allez mettre votre résistance à cet endroit-là. Et par contre, petit défaut, voilà, il n'y a que cette partie qui se démonte, et c'est tout. Donc pour le nettoyer, je vous le dis tout de suite, pour le nettoyer, eh ben, il va falloir vous débrouiller, c'est pour ça que vous voyez des petites gouttes, parce que voilà, c'est un peu une galère à ce niveau-là, pas très très agréable. En ce qui concerne donc, vous voyez, pour accrocher donc la résistance, on est un peu sur le même système que l'Atlantis, hein, avec ces crans qui vont venir bloquer la résistance. Et sinon, vous avez donc au-dessus ce système vraiment pratique qui va vous permettre tout simplement de remplir votre atto par le haut. Donc là, vous viendrez mettre avec un flacon tout simplement votre juice par le haut. Donc on le verra tout à l'heure, je vous montrerai. Hop, vous ajustez bien avec la petite bague en dessous. Et vous remplirez là, vous verrez, c'est un système très très pratique. Le petit capuchon, donc qu'on va venir pour refermer, hein, tout simplement, hein, vous allez pouvoir refermer, voilà, une fois que vous avez rempli votre juice, pas de problème. La résistance qu'on va installer, voilà, comme je vous le disais, donc la résistance, on est sur des résistances qui ressemblent également à celles qui sont prévues sur l'Atlantis, un peu le même style. Voilà, vous avez plusieurs entrées. Vous allez avoir 4 trous dessus pour laisser rentrer le juice. Et donc, à l'intérieur, assez classique, une petite grille. Voilà, pour bien laisser passer donc tous les liquides avec des forts taux de VG. Donc pas de problème, vous pourrez l'utiliser autant l'une que l'autre. Ça marche plutôt bien. Elles n'ont pas une durée de vie énorme. Moi j'ai utilisé la première, ça m'a duré uniquement 2 semaines. La seconde, je suis dessus. Maintenant, est-ce que c'était la résistance là ou est-ce que c'est toutes les résistances? Ça, je peux pas vous dire. Hein. Voilà. Donc en tout cas, ça marche bien. Voilà, donc j'ai installé la résistance, je l'ai vissé tout simplement, hein, pour vous montrer comment ça marche, un petit peu le principe, voilà. Donc j'ai installé la résistance, je vais refermer donc mon atto. Hop. Alors on a un pas de course assez long. Hop, voilà, là il est bien fermé. Nickel. Hop, on va le remplir. Alors pour le remplir, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais enlever mon capuchon au-dessus. Voilà, et pour vous montrer un peu qu'on peut utiliser tout type de liquide à peu près, j'ai fait exprès, j'ai pris une grosse bouteille. Voilà, donc c'est pour vous montrer que même avec ça, ça se remplit sans problème. Et voilà, donc l'atomiseur est rempli. Évidemment, le but n'est pas de le remplir avec ce genre de bouteille. Moi, c'est parce que j'utilise beaucoup de bouteilles dans ce style-là. Mais pour les personnes qui en ont et qui ont la flemme un peu comme moi, vous pouvez le remplir avec, ça marche très bien. Vous aurez ni fuite, ni coulure. Si vous y allez doucement, il n'y aura pas de souci. Évidemment, l'intérêt, c'est plutôt d'utiliser donc ce style de matériel, un YouCan ou un flacon aiguille ou encore un flacon de 10 ml. Vous aurez la petite pipette qui rentrera dedans sans souci. En tout cas, c'est agréable de pouvoir l'utiliser, de pouvoir remplir son atto avec à peu près tout. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et la dernière innovation donc, de ce TVCT, c'est le système de contrôle de e-liquide. Donc, vous allez pouvoir gérer l'arrivée de votre e-liquide grâce à cette bague qui se trouve juste ici. Votre arrivée de e-liquide est là. Alors, regardez bien, si je tourne la bague, vous voyez, là, on voit le coton. Donc en bas, voilà. Et si je le tourne encore un peu, c'est fermé. Donc c'est à vous de gérer votre arrivée donc de e-liquide, hein, comme vous le souhaitez. Donc plus vous l'ouvrez et plus vous aurez une vapeur dense, mais plus vous consommerez de liquide et vice versa. Donc après, c'est un choix en tout cas. C'est un très bon système
qui a été mise en place par Hobbs à ce niveau-là. Au niveau remplissage, au niveau donc contrôle d'arrivée du e-liquide, au niveau design, au niveau fiabilité, au niveau finition, on est vraiment sur du très bon matériel. Et voilà, il y a quelques défauts, comme le fait qu'on ne puisse pas le nettoyer, mais c'est du très très bon matériel. Voilà, donc on en finit pour le gros plan, puis on va passer en plan large pour conclure sur cet atomiseur. Et on se retrouve donc en plan large avec le TVCT de chez Hobbs. Il a été rempli, on a tout préparé, voilà, il n'y a plus qu'à le tester, hein. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau donc du rendu. J'ai ouvert entièrement l'airflow. Mon arrivée de liquide est entièrement ouverte, donc vous pouvez le régler, je vous rappelle, avec la petite bague qui est autour. Je suis à 40 watts sur une box à contrôle de température, donc je prends quelques sécurités. On est sur une résistance à 0,26. Honnêtement, cet atto, si vous n'avez pas du tout de connaissances en sub-ohm, si vous n'avez jamais utilisé ce genre de matériel, ne le faites pas sans avoir l'avis de quelqu'un, sans avoir le bon matos, parce qu'il faut des actuels adaptés, et puis si possible, mais c'est même sûr, c'est mieux un contrôle de température sur votre box pour être tranquille. Donc c'est parti, on le teste, 40 watts, donc le TVCT. Ça marche du tonnerre. Donc franchement, on a un gros débit de vapeur. C'est assez impressionnant, on est vraiment sur un atto cloud chasing à fond. Par contre, au niveau du rendu de saveur, on n'est pas non plus sur ce qui se fait de mieux. C'est pas dégueu, on est sur un rendu correct. Moi, je trouve qu'on est sur un rendu correct. Le goût du liquide, je l'ai, il n'y a pas de souci. Maintenant, je l'ai moins que sur un atomiseur avec une résistance qui frôle les 1 ohm. Et voilà, quoi, faut savoir ce qu'on veut. Là, on est sur un atomiseur avec une résistance à 0,26 ou une résistance à 0,50. On est sur un atomiseur clairement sub-ohm, type cloud chasing. Donc pour faire des gros nuages, si vous cherchez un rendu de saveur, évitez de vous porter sur cet atomiseur, je pense que ça vous conviendra pas forcément. On va passer au point positif, au point négatif également du TVCT. Donc en point positif, déjà on a un design et une finition irréprochable. Moi j'aime beaucoup les gravures qui sont dessus, donc le petit alien d'un côté et le nom de la marque de l'autre. Tous ces quadrillages qu'on peut avoir sur la bague, je trouve que franchement il est joli, il est brillant, là je sais pas si ça se voit beaucoup, entièrement en acier inoxydable. Il a beau avoir traîné dans mon sac, il a pas une seule trace, donc pas grand chose à dire, une belle finition. J'ai pas eu de soucis au niveau des bagues, elles se tournent bien, pas de problème, ça marche du tonnerre. On a un atomiseur qui est fiable et performant, donc comme je vous l'ai montré, hein, c'est fiable et c'est performant. Voilà, hein, c'est un atomiseur pour le cloud chasing. Donc, si vous voulez faire des gros nuages de vapeur, on est dessus. Il marchera très bien. Maintenant, si vous voulez de la saveur, c'est pas prévu pour. Hein, c'est pas prévu pour avoir une grosse saveur. C'est prévu pour avoir vraiment un gros débit de vapeur. Et c'est aussi pour ça que les Américains, je pense, ont adopté cet atomiseur et qui marche si bien là-bas. C'est pour cette raison-là. Hein. On a un système de remplissage de e-liquide qui est vraiment innovant. En tout cas, si ce n'est pas innovant, il est performant, puisque le fait de remplir son liquide par le haut, c'est vraiment très très pratique, très simple, et on n'a pas de fuite comme on peut avoir sur le Lemo 2 par exemple, voilà, que je vous montre là, dont j'ai fait la revue où il faut le mettre bien posé pour qu'il n'y ait pas de fuite, et il faut également que l'airflow soit fermé, sinon ça fuit de partout. Là, vous pouvez le remplir tranquillement, même l'airflow ouvert, pas de problème, ça ne fuira pas. En plus, vous pouvez le remplir, que ce soit avec des bouteilles comme ça, ou avec ce type-là, ou ce type-là, c'est pas un problème, ça se remplit aussi bien. Voilà. On va avoir donc un système de contrôle d'arrivée du liquide. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Ça vous permettra de choisir ce que vous voulez avoir en débit, donc au niveau de la consommation de e-liquide, hein, c'est à vous de voir après. Plus vous allez l'ouvrir, plus vous aurez de vapeur, et plus vous allez le fermer, et moins vous aurez de vapeur, mais moins vous consommerez de liquide. Donc chacun sa vape, hein. Là je l'ai ouvert à fond.
Voilà, on a vraiment une belle vapeur, ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous le réduisez, effectivement, vous n'aurez pas un débit de vapeur, mais c'est à vous de voir, et au moins, vous avez le choix. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a un système d'airflow entièrement réglable. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Il y a très peu d'erreurs sur les atomiseurs à ce niveau-là, mais c'est toujours agréable d'avoir un airflow de ce style-là, qui peut vraiment être réglable comme vous le souhaitez au millimètre près. Ça, c'est vraiment cool. Chacun, après, fera comme il veut, mais moi, les airflows avec des trous où on doit sélectionner, style un peu ce qu'ils font sur le subtank, enfin sur certains subtanks, c'est pas forcément ce que je préfère parce qu'on peut pas régler vraiment comme on le veut exactement. Et puis c'est une véritable usine à vapeur, hein. Si vous cherchez un atomiseur sub-ohm efficace, le TVCT donc, est fait pour vous, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. On est vraiment sur un atto pour le cloud chasing. J'en ai pas vu d'autres attos de ce type-là faire une densité de vapeur aussi importante. Au niveau des points négatifs donc, du TVCT, on a l'absence de résistance sub-ohm. Ça, c'est un peu dommage. Il aurait fallu peut-être proposer des résistances qui sont à 1 ohm ou à 1 ohm 2, histoire de faire un atto complet. Voilà, tout simplement. On n'a pas de kit RBA donc inclus. Et ça, c'est pareil, c'est un peu dommage. Alors apparemment, on a un kit RBA, d'après ce que j'ai pu voir, on peut en avoir un, mais il n'est pas dans la boîte, et on peut en avoir un à part. Bon, à voir. Le plus gros souci donc avec cet atomiseur, c'est qu'il n'est pas démontable entièrement. Donc on peut le démonter, mais pas entièrement. Toute cette partie-là donc n'est pas démontable. Du coup, pour le nettoyer, c'est une vraie galère, hein. Ne comptez pas pouvoir aller dans tous les recoins pour le nettoyer. Il va falloir utiliser de l'eau et du sopalin un peu comme vous pouvez. Mais c'est pas évident, et ça c'est un petit peu dommage. J'aurais fallu peut-être le rendre un tout petit poil plus démontable. Il suffisait peut-être de pouvoir démonter la bague là, et puis ça aurait été parfait. Ils n'y ont pas pensé, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. La durée de vie de résistance un peu courte. Au niveau des résistances 0,5, j'ai eu une résistance qui a duré que 2 semaines. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais à voir, est-ce que c'est cette résistance ou est-ce que c'est l'ensemble des résistances qui sont comme ça. Pour l'instant, celle que j'ai, la 0,26, elle marche depuis un bon moment. On va voir si elle tient, bref, à voir, mais on n'est peut-être pas dans la qualité des résistances que fait Kanga, par exemple. On n'a pas un grand rendu de saveur, mais bon, le rendu de saveur, en même temps, c'est pas ce qu'il faut rechercher avec cet atomiseur. Ça, c'est clair depuis le départ. On est sur un atomiseur pour faire des gros nuages. Donc, mettez votre liquide donc full VG, et puis faites des nuages. Ne cherchez pas à avoir une grosse saveur avec cet atomiseur. Même si maintenant, il y a quand même des liquides donc, qui sont prévus pour le cloud chasing, comme j'ai pu vous présenter, et qui ont de très bonnes saveurs. Le prix peut-être un petit peu élevé par rapport à la concurrence, et encore que on est sur 35 €, donc le TVCT. Pourquoi un peu élevé? Parce qu'il n'y a pas de kit RBA, parce que il n'y a pas donc de résistance prévue hors sub-ohm. Maintenant, on a quand même un atomiseur qui est très bien fini, donc faut peut-être pas trop en demander. Voilà. Donc pour cet atomiseur, si ça vous plaît et que vous désirez le tester ou le commander, je vous mets l'adresse de notre partenaire jefumelibre.fr juste en dessous, et il est en vente à partir de 35 €. Si vous cherchez un ato qui a des performances d'un dripper, donc qui propose donc une grosse arrivée de vapeur, sérieusement, c'est de la bombe. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, Rip Trippers en a également fait une vidéo. Je pense qu'il dit la même chose que moi à peu près. Je ne l'ai pas regardé, mais il avait l'air donc surpris, et je pense qu'il a adopté également cet atomiseur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!